Bonjour, on va parler maintenant comment on peut caractériser aussi le signal modulé. On a dit le signal modulé S de t est égal à AC multiplié par M de t multiplié par cosinus oméga c de t, ou bien on peut écrire par remplacer oméga c par sa valeur, parce que dans la transformée de Fourier, on étudie le modèle spectral, c'est-à-dire le modèle fréquentiel. Donc on doit apparaître le terme fréquentiel qui est FC. On a démontré déjà dans les vidéos précédentes que la transformée de Fourier de S de t, c'est-à-dire S chapeau de f, est égale à cette expression-là. On a remarqué qu'on a deux expressions. La première expression est m décalé vers la droite, et ici on a m décalé vers la gauche, comme on a représenté dans ce modèle fréquentiel, dans ce graphe fréquentiel plutôt. On a tout d'abord en noir m chapeau de f et amplifié par AC divisé par 2. Comment on peut amplifier? Ici par un amplificateur. Plutôt on peut dire un amplificateur fréquentiel. Parce que le modèle ici est un modèle fréquentiel. Ou bien non pas un amplificateur fréquentiel. On peut tout simplement utiliser un amplificateur temporel. Parce que lorsqu'on amplifie dans le modèle temporel, alors bien sûr qu'on amplifie dans le modèle fréquentiel. Donc on peut utiliser un amplificateur opérationnel tout simplement. Ici on a à partir du cosinus, on a décalé ici vers la gauche, vers la droite pardon, et ici vers la gauche. Donc on a remarqué, puisque on a dit que dans l'oscillation il faut que FC c'est une fréquence très grande par rapport à B, pour qu'on puisse obtenir un signal modulé. Donc on n'a pas d'intersection. Donc dans ce cas-là, il faut obtenir que, je vais écrire, que FC moins B soit plus grand que moins FC plus B. Donc dans ce cas-là, FC doit être plus grand que B. Donc ce qui est très évident. Donc dans ce cas-là, on a dit que ces deux blocs sont deux signaux disjoints. Alors dans ce cas-là, on peut dire que le signal modulé doit être toujours un signal à bande étroite.